Hey, tu veux que je te prête ma gratte? Putain, mais qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Il est con, quoi. Il habite paumé dans sa campagne de merde. Il veut que je lui prête sa gratte? Oh, putain. Non, petite idée. Alors bon, ça va être copié, mais jamais égalé. Enfin, c'est une idée de génie, je pense, hein, parce que j'ai jamais vu personne proposer ça. Alors tiens, si jamais tu connais quelqu'un qui fait ça, mets-le en commentaire, mais je te dis, c'est sorti de mon cerveau malade. Plutôt que de vous faire que le test, je vous le ferai quand même, de cette petite Ibanez 7 cordes Prestige RG 15-7-75 SCJ, enfin bon, c'est dans le titre, hein, qui a une particularité, c'est que je l'ai monté avec deux Fishman Fluence modernes. Eh bien, je me suis dit quelque chose de très très simple. En plus du test, je vais vous permettre de télécharger les prises brutes de la gratte directement branchées dans la carte son. Je vous explique tout ça à la fin de la vidéo, mais en gros, ça vous permettra d'écouter chez vous, sur votre matos, le son de la guitare. Donc en gros, je te prête ma guitare. Waouh! Se prêter les jouets, c'est plus rigolo. Alors la gratte. Donc la gratte, comme j'ai dit, c'est une petite Ibanez que j'ai récupérée d'occasion. Qui est comme toutes les Ibanez, très très bonne, hein, avec un bon vieux corps anti-tilleul, manchérable, touche palissandre, voilà. Jusqu'à là, rien de spécial. Ce vibrato-là, sur ces modèles-là, c'est celui-là. C'est celui où tu mets directement la boule dedans et que tu viens serrer cette espèce de petit bitonio. Bon, c'est les vibratos Ibanez, hein, ils font le job, ils font très très bien le job. Je préfère les vibratos Floyd Rose, mais ils font le taf. Donc voilà, sinon on a mécanique Gotos. C'est une bonne gratte, il n'y a rien à lui reprocher. Comme toutes les Ibanez, elle prend des pets de peur, voilà. Par contre, et j'insiste, n'espère pas acheter la même et mettre des Fishman comme ça. Puisqu'ils ont eu la bonne idée chez Ibanez, c'est de mettre des micros à pattes droites. Or, les Fishman, eux, ont les fameuses pattes qui sortent comme ça. Résultat du compte, tu vas faire comme moi, tu vas passer par la Dremel. Voilà. Ou par un luthier, hein, mais enfin bref, ce qu'il faut, c'est défoncer la cavité. Pour réussir à faire rentrer les micros. Alors après, une fois que tu l'as fait, moi les micros, je les branche, enfin je les monte directement sur le corps, bien dur, bien ferme, ça bouge pas, et voilà. Donc les micros Fishman, c'est le gros avantage, je voulais tester ça de cette gratte, à savoir que nous avons un céramique ici et un alnico en manche. Les deux sont décrits comme moyen output level. Voilà. Donc sur les Fishman, il y a une option qui permet donc celui-là de passer soit en active, donc moderne à donf, soit quand tu es comme ça, dans ce qu'ils appellent passive vibe. Voilà. Et sur le manche, quand tu es comme ça, on est pareil sur le moderne. Et quand tu es comme ça, ils disent fluide cristal. Comment ils disent exactement? Je vais te dire ça. Crisp, clear and fluid. Voilà. C'est bon. Non, en gros, ça permet de changer les voicings sur les micros. Moi, j'ai ajouté une autre particularité dans le set. Attention au moment boucherie-charcuterie. Voilà, ça c'est ma batterie. En fait, j'avais la flemme de changer la pile. Et du coup, j'ai acheté des batteries qui se rechargent en USB. Et ça ne rentre pas dans la guitare. Donc, j'ai fait un petit bricolage comme ça. Et ça, j'ai mis le output jack ici. Parce que là, c'était une merde avec le barrel. Enfin, ça, c'est mes bricolages. Ça ne regarde que moi. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Mais, tout ça pour dire, il est compliqué de monter des Fishman sur une Ibanez. Luthier requis pour qui n'est pas habile. Donc, vous pouvez emmerder le doc avec ça. Allez, emmerdez-le, ça lui fera du bien. Mais je suis pas sûr qu'il vous fasse ça. Quoique, je sais pas. Si vous lui envoyez une bouteille avec, il y a peut-être moyen qu'il le fasse. Mais voilà, ça se fait pas comme ça. Donc, au niveau du test, ça va être simple. Quand j'ai une 7 cordes dans les mains, je sais pas faire grand chose à part du Nevermore et du Dream Theater. Je suis vieux, donc à l'époque, dans mon jeune temps, il y avait peu de groupes à utiliser des 7 cordes à part Dream Theater, Steve Vai, Morbid Angel et Nevermore. Donc du coup, je me suis fait un petit test, je vais vous montrer ça, où je passe une chanson de Nevermore, du saturé, du clean, du lead, et après je mets un petit coup de Dream Theater, où je vous fais une comparaison sur ce micro-là entre les deux modes. Voilà le test. Allez, à la fin de la vidéo, je vous explique comment on fait pour que je te prête ma gratte. Voilà, retiens ça. Mois d'avril de 2021, j'ai eu cette idée de génie.
Alors voilà, c'est très simple en fait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Il suffit de prendre donc un fichier. En l'occurrence, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui que j'ai appelé. Alors, à chaque fois, j'ai fait 2 fois le même petit extrait et j'ai changé la position du micro, puisque je vous rappelle que sur les Fishman, il y a 2 positions. Hein, voilà, la position, j'en parle dans le test. Voilà. Donc, je prends par exemple le coup de Dream Theater. Voilà, donc, je prends un fichier, je le dépose sur une piste. Donc voilà, hein, j'importe la piste, on est content. Je prends le deuxième, donc il porte le nom Dream Bridge Post 2. Voilà. De là, c'est très simple. Je mets un plugin sur la piste. Surtout, je n'essaye pas d'équilibrer les 2 niveaux, puisque s'il y a des différences de niveau, elles sont naturelles dues à la force de sortie du micro. Donc je charge un plugin, voilà, sur ma piste, je l'active, je charge mon réglage que j'aime d'habitude, hein, voilà. Généralement, j'essaye d'avoir plus ou moins le même niveau, mais enfin, je pense que si vous n'avez pas un niveau comme ça, quand vous rentrez dans votre carte son, c'est que peut-être que vous rentrez pas assez fort, ou trop fort, du coup, aussi. Donc, c'est un niveau, ce qu'on appelle normal. Donc, vous mettez ça dans votre plugin, vous mettez lecture, et du coup... Voilà. Ça fait le P. Je prends un autre plugin. Alors, je sais pas, je vais prendre par exemple... Voilà. On va prendre celui-là. Paf. Voilà. Je mets un son que j'aime bien. Donc, user. Là, je nous mets... Voilà. J'appuie sur lecture. Et du coup... Enfin, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ça va vous permettre de comparer le son de cette guitare par rapport au vôtre. Alors certes, vous n'allez pas la jouer, mais ça peut quand même donner un exemple, puisque je suis rentré dans la carte son sans aucun effet, sans rien. C'est la guitare dans la carte son. Bon, j'espère que ça va vous plaire comme idée. Je trouve ça assez intéressant, ça permet de voir justement les différences. Hein. Et du coup, et ben voilà quoi, ça permet de comparer et c'est un peu comme si vous testiez la gratte à la maison. Alors n'oubliez pas de s'abonner et de partager la vidéo. A plus. Timber, the look to